again. Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard. And that's fine. Here's Jesus wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again. And this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka. That worked well. Great team spirit, great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Emile Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from Aaron Ramsdale again before it's cleared off the line. This is Saka. Arsenal got options again. Saka. Paid back defending, but it's Saka 3-0. Arsenal made it 3-0. The ball ricocheted to Saka and he said thank you very much. And Arsenal are in total control. Found his way through to Jesus. And a great finish. Ready to get here. Arsenal do retake the lead. You need a goal. This man a goal. Here's Tierney, he's going to shoot, and he's going to find the far corner off the inside of the far post. But that's really good play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes to Odegaard, and now Arsenal are on the counter again. Saka up against Sarr. In it goes to Odegaard. Laid off, Smith Rowe. Oh, Arsenal have done it again. They've turned defence into attack once more, and they punish Chelsea. Oh, Nketiah again. He is on fire. Arsenal are on fire, And the Gunners already blowing this game wide open. As Arsenal play on in Martinelli trying to get it. He does. What a goal! Gabriel Martinelli. It must be his first touch, and it was absolute perfection. Saka to Laka, back to Saka. Oh, that's brilliant. It was literally bish, bash, bosh. 2-1 Arsenal. Odegaard again. Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard. And that's fine. Here's Jesus wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again. And this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka. That worked well. Great team spirit, great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Emile Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from... Dans le débrief d'Arsenal Fans FR et puis on se retrouve pour cette 9e journée de Première Ligue et ce North London Derby qu'on a remporté 3-1, donc avec moi Noé et Nicolas pour débriefer ce match et puis rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps à vous accorder aujourd'hui, même si l'envie y est. Dans le chat, ça nous dit Sambou, c'est plus Tottenham, c'est toutes les larmes, on boit ça à gorgée, Grand poète. à grande gorgée, ouais. Non, ouais, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir cette victoire-là. Bah, dans tous les cas, revenir un peu sur les enjeux du match, mais effectivement, on était premier, Tottenham était troisième, même s'ils n'étaient pas forcément destinés à cette troisième place-là au vu des derniers matchs, etc., notamment contre Leicester, qui donne plutôt raison aux gens qui regardent les matchs sur SofaScore ou des trucs comme ça, mais en vrai, non, il y avait un vrai derby. C'était une équipe qu'on devait battre parce que dans tous les cas, on avait toujours cette image d'équipe d'Arsenal qui ne sait pas battre les gros parce que les gens ont pas regardé des matchs contre Manchester United et sont basés aussi sur le score. Mais voilà, aujourd'hui,
On bat Tottenham 3-1, on propose du jeu, même si en deuxième période, ça s'est plus amélioré, et c'est notamment sur ça que j'aimerais qu'on discute, parce qu'il y a eu une vraie révolte, je pense, dans le vestiaire sur la seconde période. Et puis, ouais, voilà, dire qu'on avait cette composition type qui a très bien fonctionné aujourd'hui, notamment sur la seconde période encore avec les ajustements tactiques. Mais voilà, franchement, un match plutôt bien maîtrisé sur toute la longueur. Donc voilà, les gars, je sais Ouais, pas bah, ce que moi vous je avez trouve que pensé de ce on sait match-là. qu'on est capable de battre les petites équipes, hein. C'est plutôt le week-end prochain qu'il va y avoir un vrai test parce que là, voilà, comme ça a mis dans le chat là, ils ont juste défendu à 25 dans la surface, à jouer des longs ballons, enfin Stoke City quoi concrètement. Il y avait zéro tactique, il y avait zéro envie. Voilà, ils ont eu leur penalty traditionnel. Franchement, bon bref, c'était pas un peu pour se consoler, pour qu'ils aient l'impression d'avoir fait quelque chose dans ce match, mais globalement, je suis en train de relire mes notes par exemple, mais en seconde période, je les ai même pas notées une seule fois un peu dangereux, une seule fois un petit peu inquiétant. Enfin, si, le truc le plus inquiétant qu'ils ont fait, c'est quand ils ont essayé de détruire la cheville de Martinelli, quoi. Bon bref, voilà, équipe pourrie, Tottenham classique. Je suis content que Lord soit un peu en train de se restaurer et Arsenal qui continue de régaler, donc fier, heureux. Ouais, bah c'est ça, hein. Je pense que vous avez bien résumé. Moi, effectivement, je vais être plutôt d'accord avec Noé qu'avec Loïc sur le fait que ça rassure sur le fait qu'on peut battre des grosses équipes. Moi, j'ai pas vu de grosses équipes aujourd'hui non plus. Donc voilà, on a l'habitude, effectivement, les équipes de bas de tableau, on leur roule dessus pendant tout le match. On les domine pendant 90 minutes. Voilà, Gabriel qui, par esprit de fair play, en fin de compte, se dit, bah tiens, on va quand même essayer de relancer le match un peu avant la mi-temps, parce que sinon c'est trop facile, machin et tout. On en parlera de ce Non, problème. ouais, c'est un petit problème quand même. Mais voilà, donc non, c'était une bonne après-midi. Voilà, l'ordre est restauré, Et puis moi, je comme dit pense que Noé. c'est même plus que ça, Gabriel, son côté. C'est pas juste une question d'être un homme loyal, tout ça, mais c'est aussi de créer du divertissement. On profiterait moins d'une Ouais, victoire si on gagnait juste de 90 minutes. Là, tu vois, on a eu 15 minutes un petit peu à mou. Ça permet de reculer pour mieux sauter. Et voilà, c'est tout. C'est une question de divertissement, les gars. C'est du c'est spectacle, vrai. là. En fait, ils ont compris le mode de fonctionnement avec Amazon l'année dernière. Il a entendu parler de la rumeur Netflix. Il s'est dit, attends, là, je donne tout. Moi, je veux un premier rôle. Je Pour veux faire être financer les l'antagoniste. cheveux, parce que ça n'a Ouais, pas marché la dernière fois. c'est ça. Il s'est dit, attends, il y a l'arc rédemption de Chaka. Il faut que je prenne la place du méchant. Donc, Non, mais voilà, en vrai, le début de match est plutôt très bon. On met beaucoup d'intensité. Vraiment, on y va très fort. Il y a je pense que sur les 5 premières minutes, on aboutit à deux grosses frappes. Je crois qu'il y a Martinelli et même Xhaka qui viennent frapper. C'est dévié par un poteau ou par Lloris sur la deuxième frappe. Mais voilà, on n'est pas loin de mener déjà 1-0 dans les Et puis, cinq il faut premières parler, faut minutes. parler de l'atmosphère aussi, hein, parce que On vient marquer l'atmosphère, ce elle était but-là. encore. Ouais, et puis, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, électrique, ouais, ouais. Franchement, il y a une grosse ambiance aussi. Ouais, les supporters étaient très chauds, mais ça reste dans la veine de ce qu'on disait aussi, même la saison dernière, avec les fans qui sont de plus en plus derrière l'équipe. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et après, c'est aussi logique, par rapport aussi au classement et aux joueurs qu'on a recrutés maintenant. Tu sens qu'il y a vraiment consolidisation. Je Je crois sais qu'il y a pas un si is ça de se dit, trop. consolidisation. ouais, il y a un za. Ouais, il y a peut-être un trop. Non, mais bref, l'équipe est vraiment consolidée. En vrai, il y a un vrai plan de jeu et vraiment les joueurs sont derrière le coach et les fans sont derrière le coach. Donc, ça fait plaisir. Mais voilà, on mène 1-0 au bout de la 20e minute. Et après, effectivement, en fait, je crois que la seule action dangereuse, c'est ce Euh, penalty. En fait, au final, dans la surface, c'est un ballon touché dans Il y a la eu surface, un quelques penalty. petits Donc, moments d'imprécision quand même pendant 5-10 minutes là où il y avait des gros espaces avec ouais, White qui n'était pas toujours très assuré sur son positionnement. ouais, Zinki ouais. qui était un peu trop haut, j'ai Mm. trouvé. Et Saliba qui était là, heureusement. Ouais, Moi, j'ai bien aimé justement le positionnement de Zinchenko qui se plaçait j'ai limite un bien peu aimé plus au en milieu de terrain. général, Ça mais apportait quand il se mettait justement à le contrer, surnombre surtout c'est dans quand Kane cette il a zone-là. commencé à dézonner du côté de Saliba Mm. que là il y a eu des petits problèmes, des petits surnombres. Bon, rien de dramatique, rien qu'on n'a pas réglé assez rapidement, mais il y a eu. Enfin, quand le penalty est arrivé, moi je me suis dit, ouais, ça arrivait quoi. Ça faisait quelques minutes qu'on Hmm. prenait l'eau, c'était sûr quoi. Ouais, ouais, non, et puis même le positionnement. En fait, moi, le plus gros problème que j'ai vu sur la première période, c'est notamment le positionnement de Ben White, en fait, qui laissait trop Saka, en fait, sur son côté tout seul en 2 contre 1. Et c'est en fait sur la seconde période, quand tu vois que Ben White il vient déborder 2 fois et ça mène 2 fois, dont l'action du but, c'est ce réajustement tactique, au fait, qui fait, je pense, la différence aussi sur ce côté-là. Et puis Zinchenko, j'ai bien aimé, et c'est aussi un des gros points forts, c'est justement le fait qu'il amène le surnombre au milieu de terrain, le fait qu'il soit vraiment déplacé en fait dans la zone de Xhaka, où on pouvait voir Xhaka l'an dernier par exemple.
Ça, du coup, ça permet, comme on l'a dit, à chacun de se repositionner un peu plus devant. Et puis, ça mène ce surnombre qui, justement, fait craquer les Spurs dans cette zone-là. Donc non, on a vu de la tactique, hein, franchement, et ce réajustement tactique en seconde période fait la différence, je pense, sur le but de Gabriel Je Jesus. pense que ça serait intéressant de faire une sorte d'analyse comparative des premières années d'Arteta, où on avait beaucoup de possessions aux alentours de la surface, mais il y avait vraiment zéro danger. Et aujourd'hui, de voir comment on a réussi à pénétrer un petit peu ces demi-espaces gauche et droite, Odegaard notamment qui a été monstrueux encore une fois, et même Saka et Martinelli qui prennent une splendeur dans leur prise d'espace, et de voir comment ça a changé, comment on est passé d'à peu près des mêmes systèmes de jeu, mais qu'on a réussi à les améliorer, à les créer dangereux. Enfin, les rendre dangereux, pardon. Je pense que votre incident intéressant, c'était l'article des The Athletic récemment qui avait montré qu'on était l'équipe de première ligue qui faisait moins le centre. Et là, pareil, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que ça pouvait être il y a 2 ans où on mettait des centres, 15 centres par match, 30 centres par match, ou je sais pas quoi. Donc c'est clair qu'il y a vraiment eu un step-up. Ouais, complètement. Et à l'inverse, il y a très peu de centres, comme ça a effectivement été très bien montré par The Athletic, mais chaque centre qui est maintenant fait est dangereux. À la différence d'avant où effectivement, on se rappelle des centres en pagaille de Chambers et tout qui n'avaient aucun sens. Là, pour le coup, je crois que c'était pendant la deuxième mi-temps, la fameuse relation, la Xhaka-Jesus, qui le trouve dans la même position exactement que contre Brentford, sauf que bon, cette fois-ci, il était hors jeu et puis sa tête était un peu moins bonne. Mais en gros, ouais, effectivement, je suis d'accord là-dessus, où l'évolution tactique en fait, du schéma d'Arteta, c'est vrai que ça qui est hyper intéressant, c'est quand on regarde même les premiers matchs en fait, du Arsenal d'Arteta, on sent qu'en fin de compte, la philosophie était là depuis le début, mais c'est juste que tactiquement, ça s'est amélioré grandement. Et puis, bien évidemment, la qualité de l'effectif a aussi changé. Mais c'est ça qui est assez fou. Et d'ailleurs, c'était un peu ce qu'on lui reprochait. Hein. On a été les premiers. Enfin, moi, je me rappelle qu'il y a eu des séries de matchs d'Arteta où on se disait, mais en fait, est-ce qu'il aura la capacité réelle à redresser le club? Parce que ça nous paraissait être un peu stéréotypé au final et trop enfermé dans sa philosophie. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a vraiment construit l'équipe et l'effectif autour de ça, plutôt que de se dire je vais adapter ma philosophie à l'effectif. Et donc du coup c'est vrai que c'était ce qui fonctionnait pas parce que au début et pour moi il n'avait pas les joueurs pour. Et là pour le coup il les a et avec trois mercatos je pense au total, 3 gros mercatos à faire, dont 2 gros à faire à la fois le ménage et du recrutement. Ça permet de voir ce qu'on voit aujourd'hui et pour le coup je pense que c'est très satisfaisant pour tout le monde et même pour des gens qui ne sont pas supporters forcément d'Arsenal. Je pense qu'aujourd'hui, tu te lèves, tu regardes un match d'Arsenal, tu kiffes, même si ce n'est pas forcément ton club. Ça se voit partout, hein. Sur tous les réseaux, sur YouTube, etc. Tout le monde parle de nous maintenant. Est-ce qu'on est des candidats pour le titre? C'est la question sur toutes les lèvres depuis un petit moment. Là. Beaucoup de gens nous placent deuxième. J'ai vu beaucoup de gens nous placer deuxième. Après, bon, voilà, c'est toujours compliqué. Tu sais jamais. Hein. Ça se trouve, on va s'écrouler sur la fin de saison comme l'an dernier. Franchement, j'espère pas. Je pense qu'il y a eu en fait, c'est ce qui appuie aussi les propos de Nicolas. C'est, je pense, l'évolution aussi mentale sur tout le début de saison et même sur ce match-là encore. Tu vois, typiquement, on fait ce 1-1 là. Il y a 2 ans, je pense que on s'écroule peut-être sur la fin de seconde première période. On reprend un but potentiellement. On ne tient pas, ou potentiellement en seconde période, on ne revient pas comme ça dans le match, tu vois. Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi le fait que voilà, les joueurs maintenant, ils sont en pleine, en pleine capacité de leur, plein contrôle de leur capacité, et mentalement, ça va mieux. On est capable de marquer des buts, même comme celui-ci de Jesus aujourd'hui. C'est un but un peu chanceux, mais bon, il faut aussi se le chercher. Ouais, et puis peut-être pour repartir un peu sur le match, les Spurs, je vois que dans le chat, ça critique un peu Son ou Richarlison. Effectivement, ils ont été complètement annihilés, ils n'étaient pas là sur le terrain. Hein. Les teintures blondes, c'est pas pour tout le monde, hein, Granit. Mais ouais, très clairement, ça prouve bien qu'il y a une sorte de supériorité. C'est pour ça, Islamo Gauchiste, je suis un peu surpris de ton message, qui pense que les Spurs sont devant nous. Parce que moi, j'adore Conte, je pense que c'est un des meilleurs entraîneurs du monde, probablement le meilleur deuxième entraîneur du monde. Mais là, son effectif, il est catastrophique, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Donc bon. Et puis Alexis qui demande des excuses pour Granit à Nicolas. Bien sûr, je pense que ça viendra sur les top flops de tout à l'heure. Ça va venir, les gars. Préparez-vous. Ouais. Après, Son, pour rebondir là-dessus, je pense que c'est aussi lui qui, sur le plan tactique, qui faisait chier un peu Ben White, tu vois, sur le fait qu'il ne pouvait pas déborder. Je pense qu'on le sait tous maintenant, Ben White, c'est pas son positionnement d'être latéral droit, et je pense que il y a vraiment question à se poser avec les 2 grosses erreurs de Gabriel sur le début de saison, à le replacer en tant que central. Mais, et je dis pas ça parce que c'est un de mes joueurs préférés, mais j'ai envie de le voir central.
Et j'ai envie de revoir aussi Tomiyasu latéral droit parce qu'effectivement, aujourd'hui, Ben White, je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles sur la première période, il est un peu plus handicapé, c'est parce que je pense qu'il sait qu'il y a Son et qu'à tout moment, sur une perte de balle, sur son côté, il ne viendra jamais aller le récupérer avec la vitesse qu'il a, en fait, avec la pointe de vitesse que Son a, c'est trop compliqué d'aller le rechercher derrière. Ouais, je suis d'accord, hein, mais moi je pense que là l'équipe type ne bouge plus en fait. Oui, c'est clair. Enfin, Ouais, non, c'est sûr. et c'était un peu le débat. Je sais pas qui a tweeté de vous les gars avant match. Je pense que c'est toi Loïc. Zinchenko ou Tierney, les deux en forme, qui est titulaire. Je pense que la réponse elle est vite répondue entre Ouais. guillemets. Non mais enfin, pour le coup Arteta il a été aussi, ce qu'on a pu voir, très friand du en fait quand ça gagne je change pas. Et je pense qu'en plus, depuis le début de la saison, ça gagne avec la manière. Et c'est d'ailleurs le même débat qu'on pourra ouvrir sur Smith Rowe à son retour, si jamais il revient un jour en forme. Enfin, j'espère en tout cas pour lui et pour nous. Mais, mais effectivement, moi, je pense qu'en tout cas, le débat des arrières latéraux, je pense que c'est plus un débat, clairement. Ouais. Et c'est pas plus mal, parce que dans tous les cas, ça veut dire, ça fait des années qu'on est les premiers à se dire, on n'a pas de doublure, on n'a pas de banc, s'il y a un joueur de l'équipe du 11 titulaire qui est blessé, c'est problématique. Bon, aujourd'hui, très clairement, on est tous d'accord pour se dire que là, tu as 4 joueurs, White, Tomiyasu, Tierney, Zinchenko, qui sont des joueurs de très haut niveau, et que peu importe lequel est sur le terrain, ça ne sera pas un problème pour nous. Donc je pense que c'est bien d'avoir cette alternance-là, mais en tout cas, je pense que la question du titulaire sur les latéraux, je pense qu'elle est vraiment résolue du côté d'Arteta. Après, la petite différence, c'est que latéral droit, entre latéral droit et gauche, c'est que Tierney et Zinchenko sont plus différents que ne sont White et Tomiyasu, Oui. qui ont des profils un peu similaires. Mais c'est vrai que j'ai vu quelqu'un dire qu'il a une bonne relation avec Saka, Ben White. Et puis, ouais, White, je pense aussi que c'est une figure d'autorité plus que Tomiyasu dans l'équipe parce qu'il est anglais, parce qu'il est international et parce qu'il s'inscrit dans le projet comme tel. Après, moi, je trouve ça dommage parce que je trouve que Tomiyasu pourrait apporter d'autres choses. Mais bon, bref, de toute façon, comme tu dis, c'est que du bon, c'est des problèmes de riches et on est bien content d'en avoir. Après, effectivement, et je crois que c'est Yves qui en parle dans le chat, c'est par contre, si Gabriel continue à nous faire des performances un peu étranges comme ça, tu peux vite effectivement te retrouver avec Fulham, déjà. White, Saliba et du coup Tomiyasu à droite. Ouais, effectivement, c'est une solution. C'est clair. Après, bon, Gabriel, je trouve qu'on lui tombe dessus, on lui tombe toujours un peu dessus pour ses erreurs, mais après, il est quand même solide globalement. J'ai trouvé qu'il a bien géré Harry Kane, ce qui est quand même pas facile à faire de gérer Harry Kane. Donc, Non, mais c'est ça. Ouais, non, c'est En sûr. fait, je pense que sur Gabriel, ce qu'il faut se dire, c'est que il a vraiment le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que c'est pas, tu vois, c'est pas White ou Saliba dans le profil. C'est clairement un défenseur dur sur l'homme qui va au duel. Et donc en fait, il en gagne 90% de ses duels. Le problème, c'est que quand il se rate, soit il se rate dans une situation dangereuse vraiment. et donc du coup, ça amène une occasion pour l'adversaire. Soit effectivement, il fait des fautes coupables où du coup, ça peut prendre un rouge ou ça peut donner un penalty. Là, ce soir, c'est vraiment débile. Enfin, cet après-midi, c'est vraiment débile la faute qu'il fait. Après, c'est son jeu. Et je pense que pour le coup, c'est typiquement le genre de joueur où tu vas vivre et mourir avec ça, quoi. C'est-à-dire que une chance sur deux, il dégage le ballon et tout le stade se lève et dit wow, trop bien. Et une chance sur deux, c'est penalty. Donc, ouais, et puis même sur ce but-là, je trouve qu'il faut aussi porter le blâme aussi sur Saka, qui fait quand même une faute bête. Zinchenko qui avait fait une désertion de poste, et puis même Xhaka qui vient gêner un petit peu Gabriel dans sa prise de décision. Enfin, pour moi, c'est un peu les deux, sauf que Xhaka, parce que c'est un nouvel homme, ne se jette pas alors qu'il se serait jeté il y a 2 ans, et là où Gabriel se jette. Mais globalement, je trouve que c'est les deux qui sont pas trop bien compris, et ce qui amène à cette situation où il se sent obligé d'intervenir pour aucune raison. Enfin bon, défensivement, sur toute cette séquence-là, on était quand même vraiment très mauvais, quoi. C'est notre Kimpembe, ouais. Un peu. Bon, bref, on arrive à la mi-temps, du coup, et à la mi-temps, là, je pense que c'est un peu la boîte de Pandore, savoir est-ce qu'on va se relever, parce qu'on sait qu'on est meilleur en première période qu'en seconde période depuis le début de la saison. Ou alors, est-ce qu'on va reprendre le taureau par les cornes et qu'on va se relever, et puis, 5 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Géantissime, Gabriel Jesus, incroyable. Ouais, le fameux. Mais ça, c'est encore le but Il de est Renard des 1 Surfaces. mètre derrière les deux Ça, défenseurs c'est- quand Lloris fait son arrêt, là. Genre la vitesse, quand même. Ouais, par contre, vraiment, ouais, mais même la réaction des défenseurs, c'est n'importe quoi. Il la remet sur Ouais, le mais Lloris, après, etc. encore une fois, là où je suis d'accord avec Noé, Laka, il apprend jamais cette Ah, balle. oui, oui. Ah ouais, non, mais et puis Aubameyang est devant le but et il arrive à tirer à côté aussi, tu vois. Laka, il serait en train de taper la discute avec Ramsdale à ce moment-là, faut pas déconner, hein. Ouais. Non, mais ouais, franchement, non, mais C'est faut aller le clair. Et chercher puis dans ce surtout à truc-là, ce ouais. moment-là du match, tu vois, c'est genre vraiment le faut genre se de la buts chance. cruciaux qui non seulement te donnent les 3 points techniquement, Mm. mais qui en plus vraiment nous lance dans une période, parce qu'on avait, enfin les 2 premières minutes c'était un petit peu en dents de scie,
Et la Mm. première occasion, on la met au fond, franchement, ça nous a fait un bien monstrueux, niveau mental, niveau moral. De toute façon, on les a plus revus, Tottenham, après. Non pas qu'on les avait vus beaucoup avant, mais bon. Là, pour le coup, on les a vraiment étouffés, on les a vraiment asphyxiés. Et puis même dans sa célébration, j'ai vraiment adoré sa célébration. La manière dont il s'est jeté, la passion, tout ça, tu sens vraiment qu'il fait partie d'Arsenal, tout simplement, qu'il nous comprend, qu'il vit avec nous, qu'il est dans la culture concrètement et qu'il représente la culture. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Alors bon, c'est facile de célébrer dans un North London Derby, hein, je veux dire, Aubameyang l'a fait un mois avant d'être Ouais. écarté, donc c'est pas... Mais quand même, j'ai trouvé ça très inspirant et très rassurant, enfin je sais pas comment dire, mais fier d'être un gunner, quoi. Non, mais il l'avait dit en conférence. Il l'avait dit en conférence qu'il comprenait les enjeux d'un derby. Dans tous les cas, tu vois, il en a fait aussi avec Manchester. Et il a dit qu'il comprenait aussi l'ambiance et ce que ça représentait pour les gens au club, etc. Je pense que Arteta l'a bien sermonné aussi, peut-être dès son arrivée, à lui dire que c'est des matchs où tu peux pas passer au travers, etc. Surtout en tant que buteur, quand tu as quand t'as autant de responsabilités, quand tu es le joueur qui vient de Manchester City, etc. Il a bien amorcé son arrivée, hein, dans tous les cas. Et là, le fait de marquer dans un derby, c'est du pain béni pour lui, donc c'est tant mieux. Hein, Non, mais franchement. c'est clair. Et sur son match, enfin sur son, pas que son match à lui, mais sur le joueur en question, effectivement, moi, ce que j'apprécie énormément et ce que vous avez relevé tous les deux, au-delà des qualités techniques, de comment est-ce qu'il s'est parfaitement intégré au club, etc. En fait, c'est un gars qui a toujours faim, tu vois. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire que ce soit pour récupérer un ballon, que ce soit pour dézoner, que ce soit pour, bah voilà, effectivement, aller pousser juste la balle au fond des filets ou pour célébrer ou pour. Enfin, en fait, c'est vraiment l'archétype du joueur qui est à 100% en permanence, tu vois. C'est lui la jauge là sur FIFA et tout. Le gars, il est toujours à fond sur l'accélérateur et il s'arrête jamais. Non, mais c'est vrai. Et après, du coup, moi, c'est quelque part ce qui m'inquiète un peu sur une saison qui va être longue comme celle-là. Et donc, on sait que c'est un joueur qui a été un peu injury prone par le passé, etc. C'est ce qui est un peu inquiétant, en fait, avec ce style de joueur. Tu vois, typiquement, quand Romero lui éclate la jambe, je me dis, oula, tu vois, je tremble parce que le gars, il n'y a, Ouais. a pas de phase de récupération dans le match. Enfin, c'est pas Messi qui marche pendant 60% du match, toi, tu vois. Donc, moi, j'adore ce type de joueur. J'adore l'engagement qu'il met, effectivement, et la volonté. Et effectivement, même en conférence de presse, en fait. Tu sens que même dans ses conférences de presse, le gars est à fond. Et puis voilà, franchement, il coche toutes les cases. C'est le joueur qui donne envie de regarder les matchs. C'est un bon coéquipier. Je ne sais pas si vous avez vu les stories Instagram avec Un Saka cadeau, ouais. et qui lui a offert le petit stylo. Voilà, enfin. Ouais, il a pas pris de jaune aussi en Ouais. plus aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'il sera pas privé Romero de non match plus, contre effectivement, Liverpool. comme le dit Yves, c'est un scandale qu'il n'ait Donc, pas été, mais je sais pas, il doit avoir un dossier sur les arbitres parce que franchement, à chaque fois, il est vraiment le joueur qui devrait se prendre un carton rouge par match. Je comprends pas comment ça se passe, mais bref. Mais pour Gabriel Jesus, moi, il me rappelle vraiment Alexis Sanchez dans son envie, dans son insatiabilité. Et effectivement, Sanchez, il nous a tout donné pendant 3 ans et on a bien vu comment il a chuté après, quoi. Et à un moment donné, si tu veux jouer tous les matchs et que tu joues tous les matchs avec cette intensité, ton corps, il peut juste pas suivre. Peu importe si tu fais des randonnées de 2 heures avec tes gros chiens tous les jours, c'est quand même pas suffisant souvent. Donc ouais, ça m'inquiète aussi un petit peu, je t'avoue. Bon. Heureusement, on a Eddie, le meilleur numéro 9. il pourra souffler déjà, c'est jeudi ça. prochain. Au moins. Oui. Jeudi prochain Mais pourra c'est clair souffler. qu'une fois donc, s'il se blesse cette saison, c'est le genre de truc qui va quand même nous creuser Ah ouais. un peu notre tombe, quoi, j'ai l'impression. Mais bon, bref, pour le moment, il est encore là, il marque des buts, il délivre des passes décisives, il nous fait sourire, on va pas s'en plaindre. Il aurait dû avoir un penalty d'ailleurs juste après son but. Hein. Aucune idée de comment c'est pas sifflé. Le mec, sans prise en sandwich, contact, il touche pas la balle, il s'écroule, mais la VAR apparemment décide que c'est pas leur souci, quoi. Et après, expulsion de Emerson Royal. J'étais sûr que la VAR allait la refuser personnellement, mais bon, bref. Ça fait plaisir, hein, Royal. Bon, je vais vous épargner mon jeu de mots Ah là, parce que je pense que ça n'était pas très PG-13, mais ouais, c'est vraiment un tocard ce mec. Hein, vraiment, je sais pas, peut-être qu'il va partir en prêt à Marseille l'année prochaine, mais je comprends pas ce joueur. Bah déjà, il s'est fait taffer toute la première mi-temps par Martinelli. Je pense que là, il en avait marre. Il a balancé une bonne semelle comme il fallait. Il pensait que ça allait passer parce que c'était l'arbitrage de Taylor ou quoi que ce soit. Ah non, Ouais, après celle-là, elle était vraiment belle quand même. Enfin, tu vois, là, elle est vraiment gratuite, en retard, dans le dos. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui peut permettre de l'éviter, mais je suis d'accord. Ah ouais, c'est de la frustration. Non, mais tu vois, effectivement, quand tu as une décision d'arbitre dans notre sens, je suis toujours aussi qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Donc, mais non, bah, bravo Anthony Taylor, bonne décision. Alors que franchement, les 45 minutes d'arbitrage étaient juste atroces. Odegaard, le nombre de fois où il s'est fait balancer, qu'il n'y a rien qui a été sifflé. Alors qu'Harry Kane, tu lui souffles dessus, par contre, là, c'est limite carton rouge direct, quoi. Et ouais, le coup des 800 000 livres, là, c'est incroyable aussi cette histoire. Le mec, il a
embaucher un neuroscientifique pour aider niveau mental et il te sort ça. Mm. Et il regarde les matchs d'Hakimi, enfin je sais pas quoi, il étudie les trucs d'Hakimi. Ça aussi c'est exceptionnel. Enfin, c'est-à-dire que moi je me suis fait J'étais je me pas au suis fait je courant sais de pas ça. combien de compiles de Zidane. Bon, les résultats ne sont pas là, donc on peut peut-être le prévenir que ça sert à rien, hein. Je pense qu'il aurait peut-être dû embaucher quelqu'un pour faire sa com à sa place parce que là, franchement, il y avait des lacunes, quoi. Et bref, 5 minutes plus tard, bah, du coup, il y a Xhaka qui enfonce le dernier clou, hein. Xhaka, meilleur buteur. Autant de buts que Son et Salah, il me semble, cette saison pour le moment. Avec des passes décisives en plus. 3, 3, ouais. 3 C'est ça. Ouais. 3 buts, ouais. Oui, et le mouvement est beau. Enfin, franchement. Comment il récupère? Moi, Ouais, franchement, et l'action puis est belle, la ouais. frappe, Ouais. la frappe, elle est propre aussi, hein. Franchement, Non, frappe mais de comme buteur. ça frappe, comme celle en première mi-temps qui passe juste à côté du poteau où il est en mode déséquilibre total et tout. Non, mais franchement, voilà. On va le faire jouer numéro 9 autour de Gabriel. On va créer une doublette devant. Gabriel Jesus faux 9 et Mais Xhaka en honnêtement, pivot. ces courses à Xhaka dans la surface sur les centres de Odegaard et Saka, là, je me demande s'il a pas demandé Ouais. une vidéo d'analyse de Il se Ramsey, projette, hein. parce que moi, ça me rappelle vraiment Ramsey par moment. Genre, le timing, il est Mm. impeccable. Il est jamais hors jeu, il est toujours juste derrière les défenseurs, donc il aurait pu mettre une ou deux reprises de la tête sur des très bons centres aussi. Mais ouais, franchement, la saison de Xhaka, c'est un délire quand même. Oui, en parlant de reprise de la tête, moi je pense aussi au centre de Wade pour Ouais. Jesus. Je crois que c'est juste après cette action-là où Jesus la reprend un peu difficilement. Il essaie de la smatcher au sol, etc. Mais il aurait pu mettre son Ah doublé. bah Hein, ouais. il aurait, enfin, grosse occasion. Si celle-ci la reprend bien, je pense que ça s'est catapulté dans les Mm. filets. Ça part à coup Ouais. sûr Et dans c'est les buts. justement parce qu'il est blessé, enfin Mm. qu'il a, je pense, encore des douleurs de la semelle de Romero juste avant, qu'effectivement on voit que son impulsion est pas bonne. Mais Ouais. ouais, c'est dommage. Le petit doublé, ça aurait été bien. Ouais, de toute façon, on est une équipe gentille. À chaque fois, 3-1, on s'est arrêté de jouer un petit peu. Alors que moi, je voulais vraiment qu'on pousse pour le 5-1. Parce que moi, je me souviens encore des 5-1 contre Tottenham les 2 années consécutives. Et ça fait partie des grands moments. J'aurais presque Mm. aimé qu'il fasse entrer Mertesacker pour qu'il vienne mettre une grosse tête. Mais bon, bref, voilà, on est une équipe gentille, même pour les petites équipes comme ça. Voilà, on veut pas trop leur ruiner leur saison, tant pis. Bon, voilà, c'est la vie, c'est la vie. Mais en tout cas, on a les 3 points. On a la performance qui nous rassure parce qu'effectivement, ça aurait pu facilement tomber dans le même genre de scénario que contre Manchester United, où on domine la balle et puis en face, ils nous marquent 3 buts sur 3 occasions et nous, on concrétise pas. Donc c'est bien de savoir que c'était plutôt une anomalie et que là, on va reprendre un petit peu notre jeu, notre rythme, notre tempo. Et ouais, puis ça commence à un mois d'octobre qui va s'avérer intensif. Donc 3 points, Mm. franchement, on en a besoin, quoi. Ça peut nous lancer dans des impulsions et gagner les 8 prochains, ça peut être vraiment sympa, quoi. Bah, surtout que sachant que tu as Liverpool là en prochain match de PL, Liverpool n'est pas forcément dans une forme resplendissante, mais justement ça va être intéressant de voir justement comment on va pouvoir se jauger par Mm. rapport à eux, par rapport à, j'ai envie de dire entre grosses guillemets, un Liverpool malade un peu, même si c'est pas forcément le terme, mais voilà, ça va être, je pense que ça va être le Liverpool le plus abordable des dernières années, je pense, par rapport à la qualité qu'on a On là va voir, actuellement. hein. Là, j'attends de voir On cette sait pas. semaine, hein, parce que déjà, il joue là c'est cet après-midi qu'il joue. Et, ouais, Il et joue il cet joue après-midi en. contre qui? Contre Everton, non? Je C'est sais pas plus, les mais 3 derbies ce week-end? Non, contre je Brighton, sais ils jouent plus, contre mais j'ai vu Brighton à leur. 16h. Ouais, j'ai vu Contre leur Brighton. compo passer, donc ouais, donc il joue aujourd'hui. Ok. Et puis il joue en Ligue des Champions aussi, donc on verra. En fait, c'est toujours pareil. Ouais. Tu vois, là, on se dit que c'est, comme tu dis, un Liverpool malade et tout. S'ils mettent 5-0 et 4-0 en Ligue des Champions, bon, tu vois. Ouais, non, mais tu vois, quand je dis ça, c'est par rapport à quand même à leur Oui. début de saison, quand tu les vois galérer contre Fulham, contre des équipes que nous on a joué et justement qu'on a gagné, et même en fait, dans ce que tu vois dans le jeu, en fait, avec Darwin Núñez qui est toujours pas réussi, qui n'arrive toujours pas à s'intégrer correctement à leur jeu, t'as un Mohamed Salah qui est pas forcément dans la plus grande forme possible, t'as des défenseurs qui sont pas forcément non plus en forme, donc à voir. À voir. Je dis juste que c'est potentiellement prenable. Hein. Je dis pas Il y a qu'on va un les an éclater 5-0. exactement, C'est toi et loin Lounès, de. vous avez eu la même discussion, on s'est pris 4-0 après. Genre j'étais là à côté en mode les gars, non mais arrêtez, on va à Anfield, on se fait taper, c'est la vie, c'est comme Non, ça. c'est chez nous, Ah c'est hein. chez nous, à C'est chez domicile? nous, ouais. Ah Là, ok ça va être d'accord, chez donc je nous. Hein. change peut-être mon discours effectivement, un peu plus confiant du coup, ouais. Je pensais que c'était à Anfield parce qu'à Anfield moi j'y crois vraiment Non, pas, c'est quoi. chez nous. Mais ouais, bah, s'ils viennent pour jouer, de toute façon, on a les meilleurs joueurs dans les mêmes postes, du coup, on va gagner, hein. De toute façon, Liverpool, le problème, c'est qu'au niveau du milieu de terrain, ils ont personne, alors que nous, on a le meilleur milieu de terrain de première ligue derrière Kevin De Bruyne, en l'occurrence Chaka. Donc, et je dis pas ça non ironiquement, sincèrement, je le pense. Depuis le début de la saison, il y a peut-être Pascal Gross qui est pas loin, mais sinon, il est vraiment dans le top, hein. Donc, Mm. non, je pense qu'il y a moyen de les jouer, hein. Moi, ce que j'aurais aimé un point sur lequel qu'on n'a pas discuté, mais c'est Odegaard aujourd'hui. Je sais pas comment vous l'avez trouvé et dans le chat comment les gens l'ont trouvé.
mais je trouve que c'était un cran en dessous, un poil timide, surtout sur la première période. Première période, je ne l'ai pas trouvé Ouais, resplendissant. je suis assez d'accord personnellement. sur la première période. Après, au final, au fur et à mesure du match, euh, Ouais, quand on était plus en contrôle sur la seconde période, quand il y a eu les réajustements tactiques, etc., quand à droite ça a pu un peu plus débouler, il a pu avoir un peu plus de monde sur son côté. Mais moi, je ne sais pas, toi, Noé, tu n'avais pas l'air d'être d'accord. Moi, j'ai trouvé que sur la première période, j'ai vraiment très timide, hein. Il n'y a eu pas beaucoup de prises de balles très tranchantes, etc. Ok, le ballon, il a circulé par lui quelques fois, mais ce n'était pas forcément les passes qu'on attendait de lui. C'était très Bah, latéral. faut prendre mon analyse avec des pincettes parce que Alexis qui est dans le chat pourra le confirmer. Moi, quand je parle de Saka, je ne suis pas toujours très objectif. J'ai trouvé qu'en première période, justement, il a eu un rôle qui était un peu différent de vraiment coller Saka pour éviter que Saka soit en surnombre, enfin, sous-nombre constamment. Ce qui fait qu'il a été moins tranchant dans le sens où il était moins influentiel parce qu'il était vraiment dézoné sur une zone où il ne pouvait pas être joué en tant que meneur de jeu, quoi. C'était plutôt un ailier offensif un peu plus central que Saka, mais vraiment très gauche, quoi. Très droite, pardon. Et là où en seconde période, justement, il a été replacé dans un rôle qui lui est plus traditionnel, qui lui est plus au centre du jeu, ce qui amenait par exemple à Saka qui se retrouvait tout le temps en 1v3 et à pas pouvoir faire grand chose, par contre, lui de son côté, quoi. Donc moi j'ai préféré sa seconde période parce que ça a mis Saka en valeur et j'ai trouvé qu'il a eu plus de mal Saka en seconde période. Alors après, en termes de performance individuelle, je suis d'accord, c'est pas assez gros. Enfin, de toute façon, dans les gros matchs comme ça, il est jamais resplendissant, mais il a fait du bon boulot dans les petits périmètres, il a eu plusieurs tentatives de passe, mais il n'en a pas réussi beaucoup. Il en aurait réussi une, tu vois, pour Martinelli ou pour Jesus. On parlait de son match comme une masterclass, quoi. C'est toujours ça un peu le souci des joueurs qui jouent risqués comme ça, c'est qu'ils tentent beaucoup de choses. Aujourd'hui, il a presque tout raté, mais s'il avait réussi un truc, il y aurait eu des compilations YouTube qui seraient sur lui, quoi. Il y a Islamo-gauchiste qui nous dit qu'il y a eu un plan anti-Odegaard. Alors, personnellement, j'ai pas vu personnellement ce plan-là. Si tu peux nous en dire plus, why not? Et après, Alexis qui nous dit, bah, Mm. effectivement, sur le classement des meilleurs joueurs Oui, aujourd'hui, dans Odegaard le est loin bottom half, derrière. on est d'accord. Mm. Mais d'un autre côté, voilà, t'es pas obligé d'avoir ton meneur de jeu qui est toujours au cœur du jeu, qui fait tout, qui tire toutes les ficelles, hein. Des fois, Ouais, non, c'est sûr. enfin, aujourd'hui, je trouve qu'il a été un bon facilitateur qui a justement mis en valeur Saka en première période et Martinelli en seconde période. Donc moi, je m'en plains pas non plus, quoi. Enfin, de toute façon, vous ne me verrez pas me plaindre d'une performance individuelle aujourd'hui quand on vient de gagner le North London Derby, quoi. Non, c'est clair. Mais C'est clair, ouais. Oui, et je pense que d'ailleurs, on pourra parler au moment des flops, mais c'est très difficile aujourd'hui de parler de flop. Donc on en reparlera à ce moment-là si vous voulez, mais bon, c'est pas. Effectivement, quand tu gagnes 3-1, en étant tellement au-dessus, surtout sur la deuxième mi-temps, un derby comme ça, où c'est effectivement quand même le premier contre le troisième, où le gagnant prenait la tête, etc. Voilà, parce qu'on fait des vannes sur Tottenham, mais bon, ça reste une équipe qu'il faut considérer, entre guillemets. Donc oui, non, sur un match comme ça, tu peux être que satisfait et c'est difficile de sortir des flops. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et vu qu'ils vont pas aller dans les tops non plus, je pense que ce serait bien de parler des entrées en jeu qui ont été pour la plupart très bonnes. J'ai beaucoup aimé Lokonga qui est vraiment, il a rempli ce rôle, il a pris des risques, il a fait quelques passes qui étaient vraiment sublimes. Et puis Tierney aussi, qui pour moi c'est les deux entrées qui ont vraiment marqué dans le sens où Tierney, tu sens qu'il a commencé un peu à comprendre ce nouveau rôle qu'on lui demande et il le fait à la perfection. De toute façon, on savait très bien que c'était un joueur intelligent et il le démontre là sur le terrain, donc ça fait plaisir. Ouais. Betancourt suivi Odegaard, oui c'est vrai, ouais. Betancourt c'est une bête de pressing, donc pour le coup, partie des joueurs que je suis un peu dégoûté qu'on ait raté aussi, hein. Le deuxième qui n'était pas présent, qui était Kulusevski, parce que là, Zinchenko contre Kulusevski, j'aurais eu un peu plus peur. Heureusement, c'était Richarlison la starlet, donc ça devait aller, quoi. Ouais, complètement. D'ailleurs, ça parlait plutôt dans le chat de Tite qui préfère Richarlison à Gabriel Jesus. Tant mieux. Si Jesus peut rester tranquillement à la maison pendant la Coupe du Monde, moi je croise les doigts, hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, tu vois, c'est quand même dur, je pense. Faut pas non plus que ça ait un impact psychologique négatif sur le joueur, tu vois. De se dire, je suis pas considéré dans ma sélection, etc. Parce que pour le coup, Après, là, c'est vraiment purement la faute de l'entraîneur. Je pense que quand tu vois que tout le monde est en train de le saucer. Ouais, mais bon, après, à voir. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est sûr que si tu peux représenter ton pays, c'est un plus, hein. Mais nous, d'un point de vue supporter, effectivement, on préfère quand les joueurs se reposent et vont pas faire des commotions cérébrales comme Tierney tous les 4 jours en Écosse. Vieira, son rôle, j'arrive pas à le comprendre encore. Pour le coup, là, il a vraiment joué comme Odegaard en seconde période, hein. Il est rentré, il a pris les mêmes espaces. Après, il avait une passe qui a un peu raté, une grosse transversale qui était vraiment à au moins 10 mètres du joueur visé. Mais sinon, il a pas non plus, décrié, je peux trouver, moi. Non, après c'est un joueur, comme on le sait, où ça va être une saison quand même de transition pour lui, d'adaptation. Il va pas jouer énormément, si ce n'est l'Europa League, si jamais on arrive à aller un petit peu loin. Voilà, mais de ce qu'on voit, c'est quand même très, très honnête et très correct. Et les matchs justement en Europa League, je me rappelle même plus de l'équipe.
Non plus, putain, on l'a oublié directement. Ouais. Zurich. Zurich. Le match contre Zurich était quand même vraiment convenable, j'ai trouvé. Après, Brentford, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des petits extraits, et de très beaux buts et tout. Enfin, je pense que c'est un joueur. Est-ce que ça sera vraiment, tu vois, le très bon coup du mercato? Je sais pas, on verra sur la durée. Mais en tout cas, c'est un joueur qui fit, à mon sens, bien dans l'effectif et qui, l'année prochaine, je pense, on pourra vraiment juger. C'est Quoi. clair. Comme Lokonga, d'ailleurs, l'année dernière. Exactement. Et puis là, je vois que ça parle de Marquinhos, et je pense qu'effectivement, Marquinhos et Nelson, ils ont des cartes à jouer. Nelson, j'espère qu'on arrivera à voir un petit peu, au moins jeudi, pour voir ce que ça. C'est un joueur qui est quand même. Ah ouais, j'espère aussi. Marquinhos, Nelson, Ouais. Ils seront j'espère les titulaires, voir ouais. titulaires. Je sais pas, je me demande si c'est pas un peu short ouais. pour Nelson de le mettre directement dans le grand bain, sachant qu'il a pas eu beaucoup d'entraînement. Mais bon, bref, ouais. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez qu'on Non, adore c'est le vrai. joueur et qu'on aimerait bien qu'il soit un peu plus mis en avant. Mais bon, il est sur la page de l'équipe première, donc a priori, Arteta compte sur lui, il sera pas en réserve. Et Ah non, mais de toute façon, ça a été dit. Hein. Je crois que ça a été dit que cette année, il aurait ses minutes, d'autant plus depuis le départ de Pepe. Et puis en plus, là, avec une blessure assez lourde de Smith Rowe, enfin, il va jouer, c'est sûr. et ouais, ça ferait plaisir parce qu'à chaque fois qu'il joue, de toute façon, sa valeur elle monte. C'est quand il joue pas que sa valeur baisse. Donc, très clairement, un gros talent. Il y a quelqu'un dans le chat ou même vous savez ce que ça donne, Pépé, son prêt? Quelqu'un regarde la Ligue 1 ici, non? Moi, j'ai regardé vite fait. C'est pas C'est ouf, pas hein. ouf Ouais. du côté de Ouais. l'OGC Nice. Après l'OGC Nice, c'est pas forcément en forme. Il a pas marqué un d'un penalty. point de vue Il a collectif. mis un penalty. Il a marqué un penalty contre Lille, ouais. J'y étais. Non, ouais, il a marqué un penalty, mais en vrai, dans le jeu, c'est Ok. pas fou. En tout cas, ouais, après, je suis pas supporter du gym, et je sais pas s'il y a des supporters du gym dans le chat, mais c'est difficile de briller déjà dans un collectif qui est sous l'eau, donc rien de fou pour Pépé. Ok, En tout cas, de d'accord. ce Ouais, côté-là. après Pepe, on risque de se retrouver dans la situation où il revient l'été prochain et qu'encore une fois, personne ne veut débourser 10 centimes pour lui. Ah bah, son salaire déjà va être un énorme problème. Il va falloir le refourguer à un club de PL type Brighton ou quelque chose comme ça qui va pouvoir. Merci Mais de oui, donner voilà. Mais c'est ça. vous voulez qu'on fasse les top flops vite fait? Ah bah, Brighton vient de marquer contre Bah, let's Liverpool. go, hein. 1-0. Je vais pas vous dire de buteur, vérifier je ça, sais mais pas vous voulez c'est qu'on fasse qui, les top mais flops vite fait quand même? Allez, Trossard qui marque, allez. pas forcément, hein, ils sont Vas-y. leur seul attaquant. Donc, avec Dani, bien sûr, pardon, excuse-moi. Il y a Dani aussi. Grande légende. Bah, allez-y, hein, faites-vous place. Finissez vraiment pas. Vas-y Loïc, à toi l'honneur, tu passes toujours en dernier. On va aborder le point problématique. Non, mais parler de notre fameux numéro 5, on va justifier le pourquoi du comment on ne veut pas citer son nom. Par rapport à tous les tweets qu'on a sur nos tweets, etc. Il n'y a pas d'histoire de racisme, etc. On a déjà justifié ça via un communiqué. Donc voilà, on ne va pas tergiverser sur cette situation-là. Mais aujourd'hui, il fait un gros match. Effectivement, tout le monde le dit dans le chat. J'ai trouvé aussi qu'il a fait un match très complet. Beaucoup de récupérations sur les récupérations qu'on a eu à faire en fait sur les projections de Tottenham. Beaucoup de passes progressives, notamment vers Odegaard et puis vers Saka. Et puis non, il était partout. Hein. Franchement, c'est même lui, dans tous les cas, on sait très bien que c'est lui qui permet aussi à notre milieu de se projeter, à Xhaka d'être un peu plus offensif, à Zinchenko de pouvoir aussi un peu plus dézonner, on va dire. Donc non, il est dans mes tops. Derrière, je mets Zinchenko parce que j'ai bien aimé son match et je pense que peu de gens vont le mettre en top, mais j'ai beaucoup aimé son match, justement le fait qu'il dézone et qu'il apporte le surnom dans le milieu de terrain. C'est un truc qu'on a déjà vu sur les autres matchs. Il le fait parfois et franchement, le fait d'avoir un contrôle supplémentaire au milieu de terrain quand on sait que Zinchenko est un joueur qui est très difficile à venir presser et un moment qui m'a fait bien rigoler, c'est quand il y a eu cette petite feinte pour Richarlison qui est parti tout droit alors que Zinchenko l'a juste feinté. Ça, c'est le top d'avoir un joueur comme ça qui peut jouer latéral et qui va justement amener, on le dit à chaque fois, en fait, ce côté hybride à amener un plus dans le milieu de terrain. Donc ça, je pense que ça a fait la diff aussi sur notre milieu de terrain à nous et sur nos phases de possession. Et puis ouais, je vais peut-être pas parler de Gabriel Jesus ou de Martinelli. J'ai plus envie de parler aussi de Saliba, qui a été très solide aussi défensivement, qui est toujours le patron à côté de Gabriel. Je vais pas dire qu'il y a une classe d'écart, mais franchement, Saliba était très très confortable pour un premier derby londonien. Franchement, on rappelle qu'il a joué qu'en Ligue 1 en fait jusqu'ici. Donc là, il y a un changement de niveau. Il y a un adversaire qui est différent. Tu joues contre des Suns, tu joues contre Kane. Kane, Kane, quand même, qui est quand même, on va pas se mentir, qui est un buteur, quoi.
Donc, non, Saliba, franchement, très très solide aujourd'hui. Et je pense que le chat est plutôt d'accord. Je n'ai pas regardé, mais ouais, je pense que beaucoup de gens en parlent. Et puis ouais, voilà, c'est mes trois gros tops. Je pourrais très bien aussi parler de Martinelli qui a fait un énorme début de match aussi, qui a travaillé Emerson tout du long. Et puis Jesus qui est son but de renard des surfaces. Mais voilà mes trois premiers tops. Noé, tu veux y aller? Je disais juste qu'il y a un moment, il y a J. Paul qui va venir chez toi pour te dire on prononce ça Jesus. Ouais. Ah Ouais, oui, c'est vrai. Ah, mais ça passera Moi, pas comme Jesus, du ça. coup, non, mon pas. gros top, pour moi, l'homme du match, c'est clairement Saliba. Vraiment, comme tu le dis, un patron d'une sérénité et pour son âge, pour son premier derby, c'est quand même un match avec beaucoup de pression. Les épaules du gars, quoi. La classe du gars, la figure d'autorité qu'il est déjà en train d'incarner. Je vois que quelqu'un a dit que c'était. C'est Yves qui a dit que c'était le meilleur des CPL et je suis 100% d'accord. Pour moi, c'est le meilleur depuis le début de la saison. Statistiquement, sur le terrain, sur sa prestance, tout ça. C'est hallucinant à son âge ce que ce joueur dégage. Alors, en plus, avec ses qualités athlétiques qu'ils font avec, je veux dire, le mec, il est rapide, il est bon dans les airs, il s'est taclé debout, enfin, ouais, incroyable, quoi. Voilà, faut le prolonger, bravo. Mais j'ai beaucoup aimé le moment où il a aussi dribblé Son et Kane dans la surface, dans notre propre surface pour dégager. Genre, l'aplomb du gars, vraiment, c'est hallucinant. Et il met des petits ponts dans la surface adverse. Non, mais vraiment, le mec, en fait, t'aurais 11 Saliba, tu gagnes tous les matchs, quoi, concrètement. C'est pas plus simple, plus compliqué que ça, quoi. Et ouais, même ses relances, elles sont fortes, hein. Vraiment, ce joueur, à son âge, je crois que j'ai jamais vu de ma vie un défenseur aussi bon à son âge. Et on le savait qu'il était bon, mais j'ai pas trop regardé ses matchs de la saison dernière. Mais Mais je bah pense qu'il y a il me encore un semble palier aussi, qui est hein. monté par rapport à Marseille. Et justement, moi, j'ai quand même essayé de suivre un peu parce que j'ai aussi des potes qui regardent l'OM. Et franchement, il y a un nouveau palier, j'ai l'impression, qui a C'est été, clair, c'est clair. qui a Et été puis dans la franchi. Fantasy League, bien entendu, hein. Saliba, il est là depuis week 1, hein. Mon deuxième top, du coup, ce sera Jesus, moi. Pour son but, parce que encore une fois, c'est son but qui nous amène la victoire concrètement. Et parce que Ouais. vraiment, pour moi, c'est genre. Match après match, vraiment, plus ça va, plus il me convainc. En fait, j'avais pas besoin d'être convaincu beaucoup, hein. J'étais super content qu'on le signe. J'y croyais même pas en mars dernier. J'étais aux Anges en juillet dernier. Mais là, en fait, le voir comme ça, de me dire qu'on a un attaquant de cette qualité-là dans notre jeu, qu'on a comment dire, une tête de proue du projet qui est à ce niveau-là, qui est vraiment ce qu'on appelle un attaquant de classe mondiale. Je trouve ça incroyable. Et vraiment, dans un derby, c'est un peu ça aussi qui compte, c'est les symboles. Et là, le symbole Jesus qui nous apporte la victoire, je trouve il est fort, il est puissant, et je voudrais le pointer du doigt. Et mon troisième top, techniquement, ça devrait être Chaka, mais comme ça arrive derrière, je vais laisser la main. Et Ouais. je vais parler de Saka un petit On peu, va le parce que laisser quand même, Nicolas. je trouve que Saka, il se fait encore une fois démolir un peu sur les réseaux sociaux, d'une manière que je ne comprends pas. Pas, Ah ouais? J'ai pas pas J'ai aujourd'hui, vu si. plusieurs commentaires en disant Saka, ça devient mou, Saka dans les 30 derniers mètres, c'est nul, alors que je suis vraiment pas d'accord. Parce que là, il n'a pas Ouais, marqué mais au c'est ce que je te Celassés, comme on a disais. vu. Voilà. En fait, c'était pas son meilleur match. C'est pas son meilleur match, mais Ah, mais il même, je fait trouve qu'il fait un il fait très un gros bon match, match, je vraiment, à trouve. chaque fois Bah qu'il a reçu oui. la balle, il y a quelque chose qui s'est créé, vraiment créateur d'étincelles, quoi. Et ouais, en fin de match, ouais, il s'est peut-être un peu fatigué vers la fin du match, effectivement. Mais à part ça, je trouvais vraiment que n'importe quelle situation banale, il y avait Saka qui était dedans, ça se transformait en magie. Donc ultra, ultra content. Et puis comme Lounès le disait, voilà, on s'est peut-être habitué à avoir des attentes stratosphériques pour lui. Il est peut-être temps aussi de commencer à voir ce qu'il fait en Ouais, dehors de ses c'est aussi contributions ça. statistiques pures et dures, quoi. Et donc, ouais, Mm. voilà, les anti-Saka, non, mais vraiment, faut qu'ils aillent se rendormir, eux, hein. Un truc que je voulais dire aussi, quand tu parlais de Jesus, c'est qu'il en fait, il aurait pu en fait, obtenir Ah un ouais, ouais. triplé, en fait, typiquement, quand j'y repense. Entre ce but de Avec deux Raclo, un têtes. peu, Là, le le slalom dans slalom la magnifique, surface là. en Mm. première période, et puis la tête, effectivement, en fait, il y a trois grosses occasions. Donc, finalement, s'il finit avec un Ouais, triplé, c'est clair, hein. c'est Non, pas mais étonnant non ouais. plus. À lui tout seul, il était plus dangereux que tout Tottenham, donc ça en dit long, quoi. Et donc voilà, Nicolas, je te laisse la main. Ça marche. Eh bien, écoutez, voilà, fin de live. Non, vous savez, il y a un vieux poncif du football qui dit, genre, en gros, ton équipe est bonne si tu as un bon défenseur central, Saliba, tu as un bon milieu de terrain, Chaka, et si tu as un bon neuf, Jesus. Et en vrai, c'est un peu mes trois tops, tu vois. Pour le coup, Saliba, vous l'avez dit, c'est honnêtement impressionnant sur ce qu'il peut apporter et ouais, le step même qui a été passé, parce que ouais, effectivement, j'ai aussi regardé quelques matchs de l'OM l'année dernière, il était très bon, mais je pensais pas avoir une adaptation et une intégration aussi rapide à la Première Ligue. Donc ça, c'est clair. Et puis après, voilà, le moment que vous attendez tous, effectivement, Granit, que dire? Parce que voilà, effectivement, j'ai été absent quelques semaines sur ces live débriefs, et donc du coup, j'ai raté l'éclosion du génie.
Et voilà. Non, mais franchement, quelle année 2022 pour Xhaka, parce qu'il y en a qui disent que même l'année dernière, il était exceptionnel, etc. Moi, j'étais pas d'accord. Je trouvais il a été très bon à partir de mars, je dirais. En fait, quand il a fallu un peu prendre le relais de Partey qui s'était blessé, je ne sais plus quand, là, enfin, bon, bref, à la retour de la CAN ou je ne sais plus. Mais en gros, voilà, pour moi, il a vraiment step up, mais d'une façon extraordinaire à partir de mars. Et donc, du coup, quand on faisait des lives cet été, je disais, bah attendez, il a été bon 3 mois depuis 5 ans, on va pas s'enflammer. Et là, par contre, force est de constater que la veste se retourne. La veste se retourne. Après, il aura fallu 5 bonnes années Oui, pour c'est qu'il ça. s'adapte, C'est-à-dire quoi. que c'est un peu terrible d'avoir ce constat-là, Comme un quelque bon vin. part, mais au final, comme on l'a dit, moi, je détestais le joueur pour ce qu'il représentait sur le terrain, pour ce qu'il faisait sur le terrain, puis pour le fameux épisode à Crystal Palace, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais donc voilà, donc effectivement, pour moi, c'était un joueur que j'aurais bazardé depuis des années, vous le savez. C'est un joueur que je n'aimais vraiment pas et que je pensais, à tort, du coup, pas du tout adapté à Arsenal et à ce qu'on essaye de faire depuis des années. Après, ne parle pas que Non, non, pour mais toi, hein, Nicolas. Je pense que franchement, un bon 90% même un bon 95% de la fanbase, il y a 1 an et demi, quand il devait partir à la Roma ou quoi que ce soit, tout le monde était prêt à l'emmener à C'est l'aéroport. littéralement mais c'est la ça. première saison où les Donc, c'est fans 2 joueurs, chantent hein. son chant. Ça en 2 dit quand joueurs même long, quoi. incomparables. Non, mais c'est Ouais. ça. Mais effectivement, c'est fou. Alors, est-ce que c'est lui qui, quelque part, a compris, voilà, au bout de 5 ans, quelle pouvait être sa place et machin et tout? Ou est-ce que c'est vraiment, moi je mettrais plus pour le coup le crédit sur Arteta d'avoir su se dire, en fait, ce mec-là, je peux en faire, comme tu l'as dit, Noé, un top, allez, 3-4, si on est un peu plus large, milieu de première ligue à son poste. Et ça, pour le coup, c'est assez fou. J'avoue que c'est assez fou. Et effectivement, sur l'action de son but, si on parle que de ça, euh, sa prise de balle, je crois que c'est d'ailleurs le défenseur qui est en face de lui. Ouais. Bon, après, d'ailleurs, est une sombre merde par ailleurs, qu'on se dise les choses, mais la façon dont le mec part à l'opposé, comme si c'était R10 qui venait de contrôler la balle, il rentre. En fait, à un moment où il prend le ballon, je me dis, il y a but. Et ça, c'est fou. Enfin, de se dire, la transformation de ce joueur à ce moment-là, franchement, elle est juste magnifique. Et franchement, s'il peut nous faire une saison entière comme ça, allons-y, hein. Franchement, let's go. Et en plus, son comportement le rend presque sympathique, j'ai envie de dire. Alors que ça, c'était pas gagné. Parce que, rappelez-vous quand même, après la défaite à Tottenham, qui nous coûte, entre guillemets, la Ligue des Champions juste la saison dernière, le discours qui sort en conférence de presse, en mode c'est la faute des jeunes, nanana. Voilà, je l'avais bien vomi dessus encore à ce moment-là. Donc c'est fou, franchement, c'est voilà, l'arc rédemption est incroyable. Espérons que ça continue, des années maintenant. Bon, je ne sais pas. Puis il y a un axe que je trouve les gens ils prennent pas trop en considération, mais qui je trouve est intéressant dans le cas de Xhaka, c'est que tout simplement il y a des joueurs qui deviennent bons tard. En fait, on a aujourd'hui cette injonction à être à ton top niveau à 20 ans, à 21 ans, et en fait, non, il y a des joueurs pour qui ça prend du temps, et que des fois, ça prend un nouveau système, ça prend un nouvel environnement, ça prend juste une maturité, ou même l'apprentissage de nouvelles techniques, et c'est quand même bon de se dire que voilà, t'es pas cramé parce qu'à 22 ans, t'as rien montré, quoi. Et je pense notamment à C'est Nelson, vrai. par exemple. Tu vois, Nelson, tout le monde lui dit, là, c'est bon, t'es plus un jeune, faut que tu montes tout ça. Bah non, les gars, il a complètement le potentiel d'exploser encore, il peut le faire, ça se trouve, il explosera dans 1 an, ça se trouve, il explosera dans 3 semaines, ça se trouve, il explosera dans 6 ans, je ne sais pas, quoi. Mais voilà, quoi. Non, mais c'est un Faut arrêter ensemble de de tuer les facteurs, joueurs, ouais. tout simplement. Il y Un a des joueurs ensemble qui de sont pas facteurs. bons et on sait qu'ils sont pas bons, mais il y a des joueurs comme ça qui ont un potentiel et qui peuvent le débloquer, quoi. Et c'est le cas pour Xhaka, clairement. Parce qu'il y a un repositionnement de système, mais il y a aussi une prise de maturité dans la prise de décision, justement, dans la manière de ne pas se jeter au sol et dans la manière de se positionner aussi, quoi. Et Ouais. Giroud est un très bon Ouais. exemple aussi, hein. Giroud, nous, je vois plein de fans d'Arsenal qui sont en mode révisionnisme total. Giroud était claqué pour nous. Je veux dire, allez vous faire des compilations des chances créées par Özil, On a fait la Cazorla à meilleure l'époque. version, c'est sûr. Giroud était nul. Ah oui, véritablement, oui. Pour le coup, il n'y a pas d'autre terme, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, donc voilà pour le chapitre. Et Pour... du coup, voilà, on pour en le profite pour chapitre dire Xhaka. qu'effectivement, Brighton gagne contre Liverpool et Crystal Palace gagne contre Chelsea. Pourtant, moi, il me semblait qu'Arsenal était premier de Première Ligue parce qu'on avait joué que des petites équipes. Bizarre, étonnant. Bizarre. C'est étrange ce qui se passe aujourd'hui, hein.
Mais bon, Ouais, bref. c'est ça. Voilà, donc du coup j'en étais à 2 tops pour l'instant. Le troisième, donc Jésus, effectivement, je vais pas revenir dessus plus que ça. Et effectivement, dans un monde idyllique et dans un monde de prépubère lycéen, le troisième top aurait été le numéro 5, comme vous vous en doutez, parce que effectivement, comme l'a dit Loïc, je reconnais qu'il a fait un très bon match. Et d'ailleurs, pour finir la parenthèse, parce que j'ai pas envie d'en parler plus que ça, et je sais que Noé n'avait pas envie d'en parler non plus. Juste qu'on soit tous d'accord, le niveau du joueur est exceptionnel, le joueur est un joueur exceptionnel et on est tous d'accord pour dire qu'Arsenal est bien meilleur avec lui sur le terrain. Voilà, parenthèse terminée, ça n'a rien à voir avec le sportif. Moi, c'est pas que j'avais pas envie d'en parler, c'est que je vais commencer à insulter des gens et par conséquent, on allait se faire ban la chaîne. Donc, c'est une Non mais question c'est de ça. préservation, quoi. Donc bon, voilà, je pense que sportivement, on est tous d'accord là-dessus. On regarde tous les mêmes matchs et on a tous les mêmes. On voit ce qui se passe sur le terrain. Il y a pas de débat, voilà, là-dessus. Après, on a notre ligne éditoriale. On a fait un choix qui est le nôtre. Il y a un communiqué qui est disponible sur Twitter pour ceux qui ont envie de lire et qui ont des neurones qui sont connectés. Pour les autres, bah, allez suivre Arsenal Fra, ça sera bien et vous allez monter en Ça compétence. serait bien entre Voilà. petits masculins, ouais, ça va être vachement bien. Voilà pour la fin de cette parenthèse. Et donc du coup. On va enchaîner peut-être Non, sur les flops. du coup, moi, j'aimerais Ah ouais. souligner. Oui, excuse-moi. Effectivement, tu as parlé du match de Saka. J'ai vu quelqu'un dans le chat dire que Martinelli avait fait un flop. Alors, Ah non. vous savez que moi, j'ai un point de vue assez particulier sur Martinelli, c'est que je dis le jour où il lèvera la tête, ce sera peut-être le meilleur ailier de première ligue. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est comment il s'appelle l'autre, la Taz dans les Looney Tunes. En fait, c'est un peu l'image que j'ai de Martinelli, tu vois. C'est-à-dire qu'il va sur son côté, il fracasse la défense. Effectivement, Emerson, il a pris son rouge parce qu'il voulait juste sortir du terrain. Mais effectivement, par moment, tu te dis, bon, tu viens de faire un rush de 50 mètres, lâche le ballon, en fait. Et donc, du coup, je comprends, en fait, le point de vue de dire que c'est un flop. Après, pour moi, il est tellement dangereux et il a tellement ce côté menace en permanence sur la défense adverse que ça peut pas être un réel flop. Voilà, pour ma position, elle est un peu là. Je suis d'accord que c'est pas un top qui mérite d'être dans les 3, mais c'est pas un flop non plus qui mérite à être souligné. Donc voilà, juste pour le petit point de vue Martinelli, mais j'espère que, comme Xhaka a éclos merveilleusement, j'espère que Arteta va faire prendre conscience à Martinelli que s'il lève la tête, il prendra même la place de Rafinha en équipe du Brésil. Voilà, pour moi, Ce que j'aime bien, c'est c'est que mon j'ai point de l'impression vue. qu'à chaque match, on doit justifier le fait qu'un de nos ailiers de 20 ans n'est pas marqué. Du coup, c'est pas un flop. Tu sais, t'es là en mode les gars, les attentes ne sont peut-être pas là. Voilà, il y a Jesus qui a marqué son but. On est bien content. Mais oui, Martinelli, une menace, je trouve que c'est vraiment le bon terme. Il est extraordinaire, ce joueur. Ouais, c'est Voilà. ça. Et du coup, pour les flops, honnêtement, moi, j'en ai pas. T'as Gabriel pour la faute, mais J'ai recyclé ma blague de dernière fois, mais genre. En fait, c'est des semi-flops, en fait. C'est des semi-flops parce qu'en fait, les mecs sont bien revenus en fait en deuxième période. Moi, en fait, pour Odegaard, moi, je l'aurais mis, tu vois, en début de première période, je l'aurais mis dedans parce que je l'ai trouvé peu influent et après, il s'est remis dans le droit chemin. Gabriel, on peut très bien on lui met dessus cette faute, un peu de ce saut de concentration qui amène au penalty. Et puis, en fait, j'avais White quand même qui était pas très influent sur son côté droit et qui, justement, se projetait pas. Et avec la seconde période et le réajustement tactique, le fait qu'il soit aussi sur l'action du deuxième but et qu'il ait amené aussi quasiment une passe décisive sur la tête de Ressus, s'il la reprend bien, c'est quasiment un but. J'ai trouvé qu'il s'est bien remis aussi dans le match, donc c'est pas des flops, en fait, c'est pas un flop en soi parce qu'il s'est bien remis dans le match, mais il y a on va dire des semi-flops. Après voilà, ça s'est bien remis en seconde période, donc il n'y a pas de joueur qui est en dessous des attentes en fait. Ramsdale qui aurait pu sauver le seul penalty mal tiré de Kane contre nous. Peut-être un demi-flop aussi, mais franchement, on l'a pas vu du match, donc. En même temps, Kane, tu t'attends toujours à ce qu'il tire une praline en pleine lucarne, donc tu t'attends jamais à faire en fait en plein milieu comme ça, tirer vraiment un peu à l'arrache. Je sais pas si c'est si bien tiré que ça. pense qu'il était il est pas bien tiré, non. Mais c'est un truc de fou, ouais. Et puis Ramsdale aussi, ouais. Après, même il y a eu un bel arrêt aussi, même si c'était, je pense, hors jeu. Il me semble qu'il y avait hors jeu, quoique je pense que c'est peut-être White qui le couvre. Hein. Ouais, peut-être un des deux, en tout cas, il y a une couverture, je pense. Donc le but en fait est valable en soi s'il l'est mis. Donc il y a cette belle parade là où il détend tout son nom, donc à noter. Et White, c'est pas la première fois d'ailleurs que son positionnement sur les coups de pied arrêtés laisse à désirer. Hein. Ça, c'est peut-être l'ère de progrès la plus claire chez lui. Il est souvent à quelques centimètres devant tout le monde, quoi. Mais bon, bref, on a dit qu'on critiquait pas les joueurs aujourd'hui, donc White, extraordinaire seconde période, et puis sonne dans la poche, quoi.
Sur ce, je pense à moins que le chat ait des questions ou parce qu'on va peut-être se préserver, parce qu'on doit faire des live Twitch, on va en faire 10 ce mois-ci, donc on va peut-être éviter de. Tous les 3 jours. Hein. Non, vous allez commencer à avoir un petit peu marre de nous et nos blagues recyclées en H24, quoi, mais. Donc, T'as pas recyclé ta blague d'ailleurs, tu l'as non, annoncé, j'allais dire mais tu l'as pas fait. Ramsdale, c'est flop parce qu'on l'a pas vu, quoi, mais tu vois, c'était même pas une bonne blague à recycler, donc. Non, et puis Ramsdale, en fait, à noter aussi son jeu long sur Martinelli, en fait. On n'en a pas parlé, mais ça fait plusieurs matchs, en fait, qu'on voit ce fameux cheat code la grande transversale vers Martinelli, et Martinelli qui arrive toujours à contrôler ce ballon-là et à se projeter. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi super dangereux, en fait, pour sauter tout le terrain et aller ancrer Martinelli directement sur la surface adverse. Franchement, on l'a vu 2-3 fois sur ce match-là, et à chaque fois, c'est quasiment réussi, donc à noter, en fait. Effectivement. Bon, bah sur ce, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que North London is red. Il me semble que c'est un postulat accepté globalement, vérifié par une approche empirique aujourd'hui, et que la première ligue est concrètement dominée par Arsenal. Ça aussi, je pense que c'est un autre résultat qu'on peut tirer sans trop d'extrapolation. Et puis, bah, ça fait plaisir, les gars, de vous retrouver, de discuter avec vous. Ça fait plaisir de se retrouver encore avec une nouvelle victoire. C'est plaisir quand Arsenal gagne, tout simplement. Et a priori, on se retrouve jeudi pour un triplé de Nelson. J'aime bien comment tu penses, Yves, effectivement. 3 des 8 buts qu'on va mettre, effectivement. Et contre le FK Bodo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est contre le FK Bodo. Un ogre. Mais ouais, top of the league et puis top of the league de notre en Europa League aussi, hein, ceci dit, un deuxième groupe. Ouais. Et demain, il y a du coup c'est City United, et donc je pense que s'il y a nul, on serait encore top of the league pour 2 semaines, quoi qu'il arrive, non? Ils ont 17 points, du coup on aurait 3 points d'avance. Non, on aurait 4 du coup d'avance. On a 21 là, non? 21. On a 21, ouais. Ah oui, donc ouais, non, ça ferait 3 points d'avance. Toujours, de toute façon, on maintient l'écart là, donc on aurait 4 points d'avance, effectivement. Ouais. Bon, on va pas cracher dans la soupe, hein. Bah écoute, on prend, hein. Franchement, c'est effectivement le fameux débat, est-ce qu'on peut être prétendant au titre? Bah, c'est toujours, moi je suis complètement d'accord sur le fait que deuxième, c'est presque champion quand on voit cette équipe de City. Maintenant, si on peut les faire chier le plus longtemps possible, on prend, en fait, c'est ça. Et puis si on est dans la même situation en mars, là, on dira par contre, on joue le titre. Effectivement. Mais bon, un match à la fois. Et là, ce mois-ci, il y en aura beaucoup des matchs, quoi. Ouais, c'est clair. Et on espère toujours que United perd, sinon, hein. On est vraiment anti United. Oui, pour le coup. Oui. City qui nous envoie Zinchenko et Jesus pour la moitié d'un Richarlison, c'est un club ami. Hein. Et Fortajuf qui dit que les matchs incroyables. Ouais, tu confirmes un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que même les gens qui ne regardent pas Arsenal regardent Arsenal. Et ça fait plaisir, ça prouve aussi, d'un point de vue, bon, c'est quand même un petit testament que le football qu'on propose est un petit peu qualitatif, quoi. En même temps, quand Forza Juve, a priori, tu te subis le football d'Allegri. Donc, a priori, si tu vas même dans la DH, dans les Yvelines, tu vas trouver que c'est du beau football. On se souvient qu'il y avait quand même une partie assez signifiante de la fanbase qui voulait Allegri à l'époque. Hein. Genre un bon tiers qui voulait Allegri, un bon tiers qui voulait Mourinho. Ouais, Mourinho aussi, c'est ce que j'allais dire. FIFA a détruit une génération entière d'analyse de foot, mais bon, bref. Sur ces paroles, passez une bonne fin de week-end. Profitez bien de la défaite à venir de Liverpool et de Chelsea. Ouais. Et puis prenez soin de vous. Profitez de la vie. Bon courage avec le froid. Bon week-end, les gars. Bon après-midi, l'équipe. Salut les gars. Bon après-midi.